Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies de février. Ça y est, on se décante de janvier, on laisse la grande phase d'hibernation, ou alors on la continue si on sent comme ça. C'est important de suivre son horloge biologique, son rythme vital. En tout cas, nous, on va aller se concentrer pour le collectif, vous tous. Et ces énergies de février, nous avons une nouvelle lune fin de mois de janvier. C'est drôle, là, ça fait 2 fois. Sinon, c'était fin décembre, la nouvelle lune aussi, mais j'ai le sentiment qu'on est vraiment dans des périodes où le temps qu'on nous impose, c'est-à-dire les dates, etc., et le temps, et le temps astral est plus en synchronicité, non? Synchronisation, est plus en... Bref. Donc, on va vous mettre au centre de ce tirage et puis on fera différents domaines, le perso, le pro ou les finances, les amours, et puis une ligne de conduite et un petit obstacle aussi pour voir ce qui pourrait vous freiner un petit peu et comment surmonter tout ça. Comme traditionnellement, on fera une extension à ce tirage. Dans le tirage, on va voir de l'autre côté du miroir les gens qui sont autour de vous, votre environnement, parce qu'on ne vit pas tout seul. Et la façon dont ils pourront vous percevoir pour que vous puissiez vous ajuster à ce que vous voulez montrer et à ce que les gens comprennent de vous. Vous trouvez l'extension dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Ça vous amène sur le site de Filles de Lune Tarot. Vous avez une bande-annonce gratuite déjà. On met quelques cartes pour voir la tendance. Comme ça, vous pouvez voir si vous êtes toujours bien connecté à ce tirage. Si vous n'êtes pas sûr, je conseille toujours d'aller voir les tirages précédents. Le mois de janvier, le mois de décembre. Pour voir si on est sur la même longueur d'onde, messieurs, dames. C'est drôle parce que j'ai dans la tête quelqu'un qui dit oui, prenez ce qui résonne. Moi, ce que j'ai plutôt toujours envie de dire et tendance à dire, c'est ne collez pas un tirage de tarot à votre situation et ne faites pas coller votre situation à un tirage de tarot, mais plutôt essayez de comprendre ce que le tarot veut vous dire au travers de votre situation. On ne fait coller à rien du tout, on se demande, tiens, qu'est-ce que je n'ai pas vu éventuellement, parce que le but du tarot, c'est de vous montrer des choses que vous ne voyez pas. Pour ceux qui achètent des extensions, pour soutenir la chaîne, je vous en remercie infiniment, infiniment, infiniment. Allons voir ce mois de février. Je viens de voir la reine de bâton dans sa belle robe orange. J'ai pris le vice-versa. La reine de bâton qui est... la créativité, le sang, le feu, l'envie de faire les choses et en même temps le temps, j'ai envie de dire, les opportunités qui sont là et ne pas avoir froid aux yeux. Allons voir, les amours, non, le perso, le pro, peut-être que le perso et le pro et les amours seront mixés. Les amours justement, la ligne de conduite et dans l'obstacle, on a l'arcane cendré. Oh, comme c'est joli. Dans les amours, on a l'étoile. On a beaucoup d'arcanes majeures, soudainement. L'ermite, 1, 2, 3, 4. 4 arcanes majeures. 5, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures. Un 10 et un 3. Waouh! Alors, de ces arcanes majeures et de ces arcanes tout court, nous en avons 5 de face et 2 de dos. Et au milieu, c'est vous, avec le monde et ce 3 de bâton. Donc une situation que vous acceptez telle qu'elle est, mais quand même en vous disant, est-ce que je peux créer des étapes qui vont me servir pour qu'il m'arrive ce que je veux qu'il m'arrive, quelque part. J'ai envie de dire contrôle ou pas contrôle. Avec ce pape, on vous dit dans votre ligne de conduite, suivez les enseignements. Suivez les enseignements, il y a des règles. Et ce mois-ci, au mois de février, on applique les règles à la lettre. Parce que ces règles-là, alors ça peut être vos règles, mais ça veut dire que ce sont des choses que vous estimez importantes à vos yeux et vous n'en démordez pas, même si les gens estiment que j'ai eu toute vérité est bonne à dire, il y a le pour et le contre. Si vous estimez que toute vérité est bonne à dire, alors suivez ça. Si vous estimez que toute vérité n'est pas bonne à dire, alors suivez ça. Il y a quelque chose dans cette prérogative du pape qui est vraiment suivant vos traditions, vos us et coutumes, vos valeurs personnelles. On ne s'adapte pas forcément et on ne se conforme pas forcément si
ce que l'on vit n'est pas, alors j'ai envie de dire bénéfique. Mais c'est drôle parce que cet arcane sans nom, regardez comme elle est belle dans le vis. Alors traditionnellement, la carte de l'arcane sans nom, voilà, il arrive sur son cheval. Il va tout laisser tomber, tout supprimer, le passé derrière soi. Mais regardez, voilà ce que l'on voit, qu'il y a des choses qui naissent, que dans toute fin, il y a un nouveau début. Et on a l'impression que c'est surtout cette idée qu'il pourrait y avoir un nouveau début qui, quelque part, coince un petit peu. C'est drôle parce que, comme vous voyez, ces deux personnages qui sont de dos, qui représentent votre énergie principale, sont en train de regarder ces deux personnages-là. Comme s'il y a quelque chose que vous envisagez, mais c'est encore un peu dur à imaginer ou même à concrétiser. Et pourtant, je pense que vous avez fait le travail nécessaire. C'est drôle, il y a une espèce de remise en question dans cette carte de l'arcane sans nom. Et pourtant, il y a des choses, passion, fusion, intuition, qui sont bien là, pas de doute. Alors, dans le perso, vous avez notre ermite. L'ermite, l'introspection. Se poser les bonnes questions, se demander... Où est la connaissance? Où est la sagesse? De l'œuf ou de la poule? Qu'est-ce qui fait que votre monde tourne comme ça? Tourneront beaucoup de réflexions, mais une réflexion prolixe, une réflexion prolifique, une réflexion qui va vous permettre de répondre. Alors c'est drôle, parce que j'ai envie de dire autant à des envies qu'à un cheminement. Il y a quelque chose dans ce mois de février qui est là, alors j'ai envie de dire pour booster la suite, mais c'est très personnel. C'est très personnel. Il y a des choses que vous aurez du mal à laisser derrière, même en considérant que, justement, en laissant ça derrière, quelque chose de nouveau peut renaître, et j'ai l'impression que c'est vers ça que vous vous tournez. Qu'est-ce qui doit arriver? Qu'est-ce que j'ai besoin de voir? Et qu'est-ce qui fait que parfois je tourne le dos à la lumière alors qu'elle est bien là? Il y a peut-être aussi, et vous aurez cette sensation, c'est pour ça qu'on vous dit avec ce pape de vous en tenir à vos valeurs, l'impression qu'on vous fait tourner en bourrique ou qu'on voudrait vous montrer qu'il y a de la lumière quelque part là où vous la cherchez ailleurs. Et je pense que avec ce monde et ce 3 de bâton, vous êtes parés. Il y a une idée d'accueil, mais c'est drôle parce qu'il y a une idée d'accueil, autant de choses qui vont venir de l'extérieur et vous êtes prêts, autant de choses qui doivent venir de l'intérieur et vous êtes prêts. Et vous êtes prêts, mais c'est drôle, on dirait que vous aurez peut-être du mal à accepter quand même ce qui arrive. Ce qui arrive et laisse présager un renouveau. Alors, que ce soit la carte du monde, qui est vraiment la dernière carte du tarot, l'acceptation, que ce soit la carte de l'arcane sans nom, qui veut dire toute fin à un nouveau début, forcément. On a ensuite des cartes de accepter la guérison et les choses comme elles sont. Et c'est pour ça, je pense qu'il faut que vous soyez très ancrés dans vos valeurs. J'ai presque envie de dire dans vos valeurs primales. Primales, pas primaires. Vraiment des... Comme je vous le disais, des valeurs peut-être que d'autres personnes n'ont pas de cette manière, pas avec une telle force, pas avec une telle... mais pour vous, c'est indispensable en ce mois de février. Au niveau du travail et des finances, on a un 10 de bâton. Les choses sont compliquées, mais on est bientôt au bout. Alors vous avez de la charge mentale, vous avez accepté de vous mettre dans des positions où vous avez beaucoup à faire, vous avez beaucoup d'obligations, vous avez beaucoup de responsabilités. Et vous avez les épaules, donc vous êtes bien obligé d'aller au bout. Et ça, je pense que vous le savez. Je pense que vous le savez tout à fait. Le pendu à l'envers, même si vous voulez secouer pour qu'il tombe quelque chose de nouveau,
Vous savez qu'il y a une seule façon, et c'est d'aller au bout. Dans certaines situations, vous allez vous retrouver un peu coincé parce que vous avez décidé de faire les choses ou d'amener un tel sérieux que maintenant vous êtes coincé dans cette position-là et il faut que les gens comprennent à quel point tout est sérieux pour que eux-mêmes se lancent dans du sérieux ou alors offrent quelque chose qui est complètement nouveau et dans ce cas-là, waouh, pourquoi pas. Mais pour l'instant, surtout avec ce pape, si vous étiez en train, alors j'ai envie de dire d'apprendre vous-même, d'apprendre des choses, si vous étiez en train de faire apprendre à d'autres, d'ouvrir des façons de penser, des façons de... Alors il va falloir continuer, pas ronger votre frein et pas espérer que cette transformation soit déjà là. Ce mois-ci, professionnellement, financièrement, je vais vous le dire comme ça m'est venu parce qu'il faut, mais on galère dans son costume trop petit parce que le mois prochain, le costume plus grand arrive et qu'on a dit à tout le monde que de toute façon, c'était très bien comme ça et qu'il fallait faire avec. Et cette carte de l'arcane sans nom, elle n'est pas là pour rien, c'est parce que vous aimeriez peut-être très probablement qu'il y ait un renouveau aussi qui se fait, qui doit arriver alors qu'il est juste en train de se fomenter. Il est juste en train de pointer le bout de son nez. C'est un mini bourgeon que vous voyez et vous pouvez pas aller à sa rencontre et vous pouvez pas essayer de speeder les choses. Je pense que c'est vraiment un mois de visualisation, mais aussi on se projette, on organise, on met en place. Et puis, on signe des contrats avec soi-même, avec ce pape. On signe des contrats avec les autres pour être sûr qu'ils ont bien, en tout cas professionnellement, pour être sûr qu'ils ont bien compris toute l'importance que la démarche a. Il y a quelque chose d'important avec la démarche. Alors que ce soit votre démarche marché, que ce soit des démarches que vous allez faire auprès des gens, de ce que vous allez apporter. On est ce mois-ci en lecture de mode d'emploi avant de voir arriver la suite. Et la suite, ce sera peut-être en mars, ce sera peut-être en février 2035. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Je vous l'ai dit, 8 de bâton à l'envers. Vous avez déjà tout dit de toute façon, c'est pas la peine de brasser encore plus, c'est pas la peine de saisir les opportunités. Parce que celles qui sont là, elles sont pas... c'est comme si vous plongiez votre main dans un puits jusqu'au coude, alors qu'on vous dit qu'il fait 25 mètres de profondeur. Ça sert à rien. Il y a quelque chose avec de l'énergie que vous devez garder. Plus vous allez en apprendre, plus vous allez observer, plus vous allez aussi énoncer ce que vous voyez pour la suite, et mieux ça sera. Mais n'imaginez pas, ou n'acceptez pas qu'on vous dise là, ah oui, c'est ça, c'est ici et maintenant, ça se transforme. Parce que ça, c'est juste quelque chose qui pointe. Si quelqu'un vous dit, j'ai compris, alors que ça fait des mois que vous essayez de transmettre quelque chose, et que vous voyez une transformation, dites-vous, c'est juste, ah ben j'ai envie de dire, c'est comme quand les planètes reviennent avant de repartir en rétrograde. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, je suis là, non, je repars. Il y a cette idée de... Attendez-vous à ce que les choses qui doivent se passer, se stabiliser, etc. ne fassent une brève apparition avant de repartir comme une anémone de mer. Et gardez vos forces. Gardez vos forces, gardez vos forces. Dans les amours, on a l'étoile. L'étoile, tous les vœux sont permis, messieurs, dames. L'étoile, avoir la foi, alors que ce soit dans une histoire qui commence, que ce soit dans votre couple, si vous êtes avec quelqu'un depuis longtemps, que ce soit... Il y a quelque chose d'immensément positif dans cette étoile, qui est ce que vous vivez en ce moment. Vous avez besoin de le vivre, ça va peut-être transformer votre vie, si vous arrivez à mettre aussi des dispositions en place que vous allez tenir. Ça vous servira pour toutes les étapes prochaines. Pouf! On a ce pape. On a ce pape, ce qui arrive. Le pape, l'engagement. Alors que ce soit quelqu'un, que ce soit une énergie qui émane de votre couple, et il y a cette idée vraiment de... Si tu dis quelque chose, tu promets et tu vas faire.
c'est quelque chose qui est très sérieux et c'est une énergie qui est là pour se faire entendre et quand elle proclame quelque chose, homme ou femme, on passe pas à côté, on prend ça pour parole d'évangile parce que ça apporte aussi une grande notion d'expérience et c'est pas là pour fignoler. Si vous avez quelqu'un qui arrive avec une énergie de pape, cette personne va aussi mettre des conditions, mettre des choses, mais parce qu'elle estime que il y a une fidélité, une loyauté à la cause qui est d'une importance extrême. Il y a aussi quelqu'un qui espère très fort qu'en faisant ce pas-là et cet engagement-là, vous éviterez justement cet arcane sans nom qui peut être j'ai eu la respiration, tiens. Qui peut être la séparation ou la transformation, en tout cas la métamorphose de, parce qu'il y a quelque chose dans ce pape, c'est ancestral. Hein. Quand j'ai dit primal, c'est aussi ça, mais quelqu'un qui a une énergie de pape, le changement est très compliqué. Très compliqué. C'est la carte du taureau. On a quoi sur la table? On a taureau, on a verseau, on a vierge. Tout le monde est là. On a scorpion. On en a du monde. On en a du monde. Alors, à quoi est-ce qu'il faut que vous fassiez attention? Roi d'épée. Autant la communication, c'est presque être trop tranchant, ce roi d'épée. Alors, bien sûr, le roi d'épée pense avoir la vérité. C'est votre état d'esprit, c'est c'est la façon dont vous établissez la situation. Et amoureusement, c'est compliqué parce que ça manque complètement d'émotionnel. Il y a quelque chose qui est hyper raisonné dans ce mois de février, autant pour ceux qui sont en couple que pour ceux qui recherchent quelqu'un. On a l'impression que vous mettez les choses à plat et c'est drôle parce qu'avec cette carte de l'étoile, mais j'ai le sentiment que pour certains, vous allez régler vos comptes, mais d'une manière, on n'est pas dans l'abus, on n'est pas dans la méchanceté, on met juste les choses en avant d'une manière très claire. Et si, j'ai envie de dire, l'un comme l'autre, vous y croyez, il y a une vraie ouverture sur une officialisation des choses. Ben, c'est intéressant parce que le pape, le roi d'épée, est quand même des deux énergies hautement masculines, ou d'autorité en tout cas masculine, on dira, qui sont là pour gérer, qui sont là. Et au-dessus, cette carte de l'étoile qui ouvre tous les possibles, qui est vraiment une carte de positivité, de spiritualité, d'intuition, comme s'il y avait quelque chose qui vous menait l'un à l'autre avec, en mettant l'exergue sur un investissement hyper droit, presque dénué de toute considération amoureuse, parce qu'il y a cette étoile au-dessus de votre tête qui brille. C'est un peu un tirage où on dit c'est la destinée, c'est le destin. Ça peut être que ça, c'est le destin qui nous a fait nous rencontrer. Et de suite, il y a une espèce de waouh, enfin de sérieux qui oblige à envisager très probablement aussi des choses qui doivent changer instantanément, j'ai envie de dire. Alors avec notre pape, ce que vous devez garder en tête, alors j'ai envie de dire c'est le respect. On a la carte du 10 de coupe, hein, rien que ça. C'est la joie, c'est l'émotionnel, c'est la satisfaction. On a maintenant 2 10 sur la table. L'arcane sans nom, la carte du monde, l'étoile. C'est pas un mois, c'est pas un mois minime. Ça c'est sûr. Le 10 de coupe, où est votre bonheur? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous fait sourire aux éclats? Qu'est-ce qui vous fait le plus grand bien? J'ai presque envie de dire ça, notez-le, mettez-le dans votre coffre-fort et servez-vous-en autant que vous pouvez. On a l'impression qu'il faut aussi vous obliger au bonheur ce mois-ci. Parce que il y a des choses qui sont en train d'arriver et qui vont être tellement transformatives, et je pense dans cette année qui vient,
qu'il va vous falloir vous concentrer sur... C'est aussi comment vous devez régimenter la façon dont on vous rend heureux. C'est-à-dire, si vous devez donner des notes à vos enfants, tu vois, quand tu fais ça, voilà ce que ça me fait, quand tu fais ça, voilà ce que ça me fait. Des petites... quand de toi-même, tu vas ranger les courses, quand de toi-même, tu décides de passer l'aspirateur, quand de toi-même, ça me rend heureux. Alors, c'est simpliste, mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette idée avec ce pape de profaner des vérités qui sont là pour améliorer votre vie, votre quotidien, et ça peut être fait dans le travail, dans la famille, dans les amours. C'est hyper important, et je pense que au niveau personnel, avec cet ermite, il y a quelque chose qui est immensément lié avec ce 10 de coupe et ce pape, qui est qu'est-ce que je fais pour moi qui me rend heureux? Qu'est-ce que je dois m'obliger à faire qui, au final, me donne la meilleure version de moi quand je suis au paradis, on dira. Et on dirait que c'est quelque chose que vous allez amener pour pouvoir passer cette transition. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive, qui est en train de se transformer, ça c'est sûr, avec cet arcane sans nom, même si c'est compliqué, même si le renouveau arrive au millimètre, après millimètre, après millimètre, il y a quand même quelque chose qui va arriver et qui va vous permettre de stabiliser votre quotidien et de rentrer dans alors j'ai envie de dire une route ou une vraie base pour pouvoir vivre quelque chose de nouveau. Ça, c'est sans aucun doute. Et on voit que vous êtes en recherche de ça, mais vous êtes aussi en recherche de comment appliquer certaines règles avec moi-même pour ne pas dévier de cette route-là. Est-ce que je pourrais avoir une dernière carte pour notre arcane sans nom, cet obstacle qui est, quel est ce nouveau début? Est-ce que je m'en tiens à ce que je connais, mais pas que, c'est vraiment je m'en tiens à ce qui me rend heureux. Voilà la règle du collectif pour ce mois de février, mais c'est pas juste un peu content, c'est le bonheur absolu, la carte du 10 de coupe. Waouh! Je ne sais plus quoi dire. Carte du 10 de denier, qu'est-ce que j'amène avec moi jusqu'au bout? Arcane sans nom, le 10 de denier. À quel moment je dis stop? Parce que ça suffit, parce que j'en suis content et ça me suffit? Ou à quel moment je relance toutes mes cartes, je rejoue complètement ma main, parce que justement je recherche le maximum, le summum, l'aboutissement. On a 3 10 maintenant. La carte de l'étoile, je trouve... Alors, j'avais lu ça quelque part et ça m'est resté gravé dans la tête. Pour moi, quand elle est... Ça disait quand la carte de l'étoile apparaît, elle positive tout le jeu. Et là, je pense que c'est aussi vous et votre rapport au début, au commencement et à la fin. Il y a quelque chose que vous allez pêcher au fond de vous-même. Et qui est très probablement très porteur en énergie positive et en réponse, parce qu'il y a beaucoup de recherche dans ce tirage. Il y a de la recherche, il y a de l'attente, mais c'est une recherche active. Avec ce pendu au niveau professionnel et des finances, de toute façon, maintenant que vous y êtes, vous êtes plongé jusqu'au cou, et il faut continuer. On est toujours dans l'activité quand même, parce qu'avec ce 10 de bâton, on voit bien que vous êtes surchargé. Mais il y a quelque chose aussi qui arrive. Et il faut rester ouvert là-dessus. Qu'est-ce qu'on rajoute à notre tirage? On va prendre l'oracle des moments mystiques avant d'aller faire cette extension où on va aller se concentrer sur les gens qui sont autour de vous. Collègues, famille, amis, amour. On a la liberté. La liberté. C'est une chanson, ça. Les choix, la confiance, laisser partir les choses, la détermination.
Cette carte nous montre une femme qui se tient de profil. Il y a une cage qui pend de ses cheveux et elle va bientôt relâcher son petit ami ailé dans la nuit. Les étoiles et la lune guident le chemin de ce petit oiseau. Cette femme a été comment on appelle ça, décrocher une étoile spéciale du ciel et ça va l'aider dans son chemin de berger pour le voyage de cet oiseau-là. Cette carte nous montre la liberté que vous avez de choisir votre propre chemin dans la vie. Ne laissez pas les autres décider à votre place. Vous avez le pouvoir de vous libérer de vos cages intérieures et extérieures. Parmi les obstacles que vous affrontez, il y a ceux que nous créons nous-mêmes. Une fois que nous avons réalisé que nous les avons créés, alors on peut les laisser partir. Il y a quelque chose entre cette ermite et bien sûr cette carte où elle a cette étoile qu'elle a été chercher. L'ermite, lui, il a son étoile dans sa petite cage. Liberté, liberté de certaines affirmations, liberté de certaines fins et liberté d'accepter et de voir arriver la fin d'eux. Si vous me retrouvez dans l'extension, on va se pencher sur votre entourage. Vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Sinon, je vous souhaite un très joli mois de février et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.